Bienvenue dans votre première séance du programme. Pour le warm-up, vous allez avoir deux phases. Une phase en position marche de l'ours qu'on retrouvera plusieurs fois dans le programme et un autre mouvement Arlo ou mouvement de l'arc. Le but étant de préparer votre chaîne postérieure, votre chaîne antérieure et vous allez aussi sentir vos cuisses. Vous allez voir, la première phase est assez simple. Alors, pour commencer, venez vous installer donc sur votre tapis. Placez les mains juste sous les épaules. Toutes les positions sont très importantes. Donc vérifiez bien toujours poignet au-dessus de l'épaule, les bras tendus en activation des triceps. Et les genoux, c'est la même chose. Genoux juste au-dessus des hanches. Donc pour la position de marche de l'ours, pour la mise en place de la marche de l'ours, on va avoir juste ça à effectuer. On décolle les deux genoux en même temps. On retrouve un petit peu, on explore ce mouvement en sensibilisant surtout la ceinture abdominale. Et après, vous avez la possibilité de reposer les genoux au sol. Okay, on sera sur des phases de 30 secondes et 10 secondes de récupération. Donc 30 secondes de mise en place et 10 secondes de récupération. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, vous allez être sur la position du Arlo ou de l'arc. C'est comme vous voulez, pieds décollés du sol. Regardez, vous placez les mains à plat, la poitrine bien décollée et après on variera. Paume de main vers le ciel, paume de main vers le sol. Paume de main vers le ciel, paume de main vers le sol. Et avec la combinaison de ces deux séquences de mouvements, vous avez un travail hyper fonctionnel sur la sangle abdominale et en même temps sur les lombaires. Donc maintenant, on va pouvoir démarrer 30 secondes d'effort et 10 secondes de récupération transition pour cette phase d'échauffement. On est parti sur 4 tours comme ça. Allez, on commence en position marche de l'ours. On revérifie la position. Poignets sous les épaules, coudes bien contractés, enfin triceps bien contractés pour allonger les coudes. Crochetez vos orteils. Prêt? Allez, c'est parti pour la première phase. Donc juste on décolle, on explore un peu ce mouvement, on aspire le nombril. Attention de creuser, on essaie plutôt d'aspirer le nombril pour avoir un dos long et plat, même si physiologiquement ce n'est pas possible. Et après vous pouvez reposer les genoux au sol. Et on reprend cette séquence plusieurs fois. On reste, on stabilise et on repose. Et là, vous le faites en fonction de vous. Si vous êtes débutant, vous restez un petit peu moins longtemps dans la position de l'ours, les genoux décollés. Sinon, vous restez un peu plus longtemps en haut si vous êtes intermédiaire, voire confirmé. Stop. Ok, on s'installe maintenant dans la position de l'arc ou Arlo. Ici, pied décollé et on démarre. On décolle les mains et on repose les mains au sol. On met une tension dynamique qui partira des fessiers jusqu'à la partie haute des épaules. On vient repousser le sol et reposer les mains. Et dans cette position, vous devez déjà sentir les bienfaits qu'il peut y avoir sur le dos, sur les fessiers et sur la partie haute des omoplates. Attention, stop. Donc, au fin du premier tour, on attaque maintenant le deuxième tour. Exactement la même chose. On replace les mains au sol et on démarre. Décoller. Restez un peu en position. Explorez le mouvement de la marche de l'ours et reposez au sol. Décoller. Placez votre respiration et reposez les genoux. Ainsi de suite. On enchaîne sur la séquence de mouvements. Parfait. Encore quelques secondes comme ça. Ok, on se réinstalle en position de l'arc. Paume de main au sol. On décolle les cuisses et on reprend vers le haut. Voilà, on va chercher plutôt à expirer quand on vient pousser les paumes de main vers le plafond. On décolle, on reste un peu en position Superman et on replace les mains. Yes, essayez maintenant de mettre un peu plus de longueur dans votre placement. Rentrez le menton et essayez d'allonger toute la colonne vertébrale. Ok, replacez-vous en position marche de l'ours.
Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Départ en 5 secondes. 4, 3, 2, 1 et on reprend. On décolle genou. On stabilise, on explore toujours ce mouvement. Si vraiment vous êtes à l'aise, vous restez en position. Sinon, vous reposez les genoux et vous relancez. Voilà, là c'est vraiment, vous le faites en fonction de vous. Vous le faites en fonction de votre niveau. Vous connaissez vos tests, vous les avez fait avant de démarrer la séance. Vous les fait même quelques jours avant si vous avez récupéré le programme. Donc, vous savez où vous pouvez aller, à quel moment vous arrêtez. Tout ça a été expliqué dans les vidéos qu'il y avait juste avant. Parfait. Dernière fois. Ok, on stoppe. On s'installe dans la position. Hop. Bain au sol. On commence déjà à décoller les pieds. On va essayer maintenant de mettre un peu plus de tension sur le dos. On y va. Paume de main vers le haut. Et on repose. On reprend en haut. On stabilise. On allonge. Et on pose. Yes. Maintenant, point de focus entre les omoplates. On vient chercher à contracter encore un peu plus les muscles entre les omoplates. C'est tous les muscles fixateurs de la scapula. Donc ici, n'hésitez pas à mettre un peu plus d'engagement des fessiers jusqu'en haut du dos. Parfait. Encore quelques secondes. Nickel. On se fait le 4e tour à identique. Donc on replace. Maintenant que vous commencez à être à l'aise avec le mouvement, en tout cas je l'espère, vous devez mettre un peu plus d'engagement. Et pour ça, j'ai 2-3 astuces. Regardez, basculez sur les genoux, décollez les genoux. Et là maintenant, vous allez presser vos mains dans le sol en mettant un peu plus de force, comme si on voulait repousser le sol de manière dynamique. Donc là, on est stable, on reste, épaules basses. Hop, et après quand on ne peut plus, on relâche, on repose, et ainsi de suite. On stabilise, on reste. Là, vous devez sentir que la température augmente. On est vraiment sur une petite intensité, vraiment sur le centre du corps. Cherchez encore à serrer le ventre, aspirer le nombril. Parfait, une petite dernière fois comme ça. Ok, on stoppe, on repasse en bascule, Arlo ou arc, main au sol, pied décollé, c'est parti. Paume de main vers le haut, on pousse les paumes de main, on abaisse les épaules, le regard est toujours porté vers le sol pour respecter les courbures anatomiques de la colonne vertébrale. Et on reprend. Hop, on reste, on maintient la posture, puis on repose. Soufflez, et revenez. Yes. On va le faire encore 2 fois. Parfait. Encore une fois. Et on relâche. La phase préparatoire est terminée. Dans ce circuit, il y aura 3 étapes. 3 étapes de gainage avec des classiques, donc planche sur les coudes. Après, on aura une position du hollow qu'on retrouvera plusieurs fois dans les séances et on retrouve la marche de l'ours qu'on a eue dans la phase d'échauffement. Donc très simple, vous connaissez votre niveau, débutant, intermédiaire, confirmé ou expert. Mais le but est de trouver votre timing. Rappel, 30-30 pour les débutants, 40-20 pour les intermédiaires, 45-15 pour les confirmés et pas de récupération pour les experts. Moi, je vais me baser par rapport au timing qu'il y a pour les… Je vais me baser sur le timing des… Je vais me baser sur le timing des confirmés. Moi, pour ma part, je vais me baser sur le timing des confirmés. Mais vous avez le petit compteur pour vous dire à quel moment vous arrêtez en fonction de votre niveau. N'hésitez pas. Je vous montre les 3 positions. La première, vous la connaissez sûrement. En position planche sur les coudes, donc plus de possibilités, soit directement sur les orteils, soit genou au sol si c'est trop intense. N'hésitez pas à prendre des récupérations si vraiment c'est beaucoup trop intense et vous sentez que la posture se détériore au fil du temps. La deuxième, c'est la position du hollow.
Donc on va placer les bras au-dessus de la tête, jambes fléchies, et là deux possibilités. Soit vous restez ici en gainage, on serre le ventre pour avoir un côté dynamique, soit on allonge un petit peu si vous êtes à l'aise. Ok, attention, le timing 30 secondes, 40 secondes et 45 secondes sont longs. Donc moi je vous propose dans un premier temps d'aller juste chercher des sensations dans les abdominaux et la ceinture abdominale. Après, la marche de l'ours, c'est ce qu'on a vu à l'échauffement. Vous restez en position, on stabilise, on reste et c'est qu'une phase d'isolation, donc immobile. Ok ? 45-15, 40-20 ou 30-30, à vous de choisir. On y va ? On commence avec la position de planche sur les coudes. Prêt ? C'est parti. Donc, on fait un petit check-up vite fait. Dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est que vous allez contracter vos cuisses. Là, regardez, j'ai les jambes fléchies. Je viens chercher à contracter les cuisses et les fessiers pour que les jambes soient le plus tendues possible. Donc, le fait d'engager ça protège aussi les lombaires. Maintenant, vous aspirez le nombril. Vous aspirez le nombril. Imaginez qu'on met une petite bougie juste sous le nombril. Donc, pour éviter de toucher la flamme, on vient hop, aspirer le ventre et contracter les abdos. On en vient maintenant aux omoplates. Vous mettez une petite tension entre les omoplates et vous restez en position. Hop, une fois que vous avez ça, la tension est dynamique et c'est parfait. Pour ceux qui ont déjà arrêté, pas de souci. Il reste 3 secondes pour les confirmer. Stop. On a 15 secondes de récupération, transition. Venez vous installer dans la position du holo. Hop. Ici, vous allez placer les deux paumes de main face à face, les jambes décollées. Tension dynamique dans les abdos, donc on serre le ventre, on vient rapprocher les lombaires du sol et après vous pouvez allonger et une fois que vous sentez que ça tremble un petit peu, que c'est intense, sans que les lombaires ne décollent du sol, c'est que votre position est idéale. Vous la maintenez pendant le temps de travail que vous avez en fonction de votre niveau. Placez votre respiration, essayez à chaque expire, je rapproche le dos du sol. Restez en position, le regard plutôt porté vers le plafond et on enlève un petit peu tous les mouvements parasites, les petits tremblements, etc. On essaie de les supprimer et on se consacre uniquement au mouvement. Stop. On passe en position marche de l'ours. Celui-ci, vous connaissez, vous l'avez vu à l'échauffement. Tension dynamique sur les triceps en repoussant le sol. Mains sous les épaules. Prêt ? Go. Donc les genoux sont à fleur du sol. On est vraiment à 2-3 cm du sol. Bien, on pousse dans le sol. On abaisse aussi les épaules. Si vous êtes en mode relâché, le dos va être creusé. Donc non, on aspire le nombril, on place les épaules et on reste en tension dynamique. Alors, on fait l'action de repousser le sol pour activer les cuisses et le centre du corps. Allez, maintenant il ne reste plus que quelques secondes. Pour ceux qui débutent, vous pouvez stopper le mouvement maintenant. Pour les intermédiaires et confirmés, vous restez encore quelques secondes, 5 secondes ou 10. Là, ça va chauffer un peu dans les cuisses, c'est normal. On a vraiment très de stabilité. Ok. Fin du premier tour, on attaque maintenant le deuxième. Donc, on rebascule en position de planche. Les référentiels restent les mêmes. 5 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. On retrouve tous les référentiels de placement. Extension de jambes, activation des fessiers, engagement sur le haut du corps et évitez de vous tenir les mains. Placez plutôt les mains soit poings fermés, soit mains bien à plat, comme vous voulez. Repensez à ce que je vous ai dit tout à l'heure, la petite bougie, pour aspirer le nombril, bien contracter les abdos. Il reste encore 5 secondes pour les intermédiaires. Pour les confirmer, plus que 3 secondes. 2, 1, yes, parfait. On bascule sur la position du holo. Et là, vous pouvez vraiment sentir, je sais pas vous, mais en tout cas moi la température augmente, c'est parfait. Jambes, mains, prêt, on serre le ventre, on rapproche les lombaires et on allonge un petit peu, on ouvre l'angle. Voilà, histoire de ressentir ce qui se passe. Réellement, moi je pourrais le faire ici, je pourrais rester dans cette position. Mais là, ici, je le fais en fonction de vous. Donc si vous êtes bien ici, vous restez là. Enfin, si vous êtes bien.
Le but c'est que ça tremble, hein. Donc allongez un peu les jambes et si vraiment vous êtes très à l'aise avec cette position, eh bien allez chercher des extensions complètes, donc position du gymnaste, et là vous allez vraiment sentir la différence. Sinon restez là, tenez bon, respirez. On a aussi un travail des muscles du cou, la nuque. Stop. Ok. On rebascule en position marche de l'ours, mains sous les épaules, crochetez les orteils. D'ici 3 secondes, on démarre. C'est parti. Est-ce que ça va chez vous? Moi, je commence à transpirer. Le t-shirt va commencer à se tremper progressivement. Celui-ci, la marche de l'ours, hein, vous devez vraiment sentir le travail sur les cuisses. Hein. Quadriceps, là, on est en plein dedans. Maintenant, forcez-vous à contracter encore un peu plus les abdos. Vous respirez. Et c'est parfait. Encore 10 secondes à tenir la position. 4, 3, 2. Yes, parfait. Bien, on attaque maintenant notre 3e tour sur 4. Position, on stabilise. Il y a toujours l'option sur les genoux, hein, je le rappelle. Hein. Et après, on démarre. Extension, vos référentiels sont en place. Je vous laisse vous les répéter dans votre tête. Vous allez tout penser. Si vous avez oublié l'étape, je préfère vous les rappeler. Contraction des cuisses, fessiers, centre du corps. On aspire le nombril, épaules basses et mettez une petite tension entre les omoplates en plus. Si vraiment c'est trop intense, posez les genoux jusqu'à la fin de votre timing en fonction de votre niveau et puis après vous reposez. Encore 8 secondes pour les confirmer. Stop. Position hollow. Donc, placement, les bras, une main, 2 mains, on décolle les jambes. Tension dynamique, centre du corps, on serre et on allonge progressivement. Ok, là je sais que ça tremble un petit peu, je sais que je peux tenir 40 secondes comme ça, mais pas beaucoup plus, donc tant mieux, c'est que la position elle est bonne. Si à l'inverse, vous refermez trop l'angle et que vous dites « Oh, j'aurais pu tenir 15 secondes », c'est qu'on aurait pu aller un peu plus loin. Donc, allez chercher la difficulté, c'est comme ça que vous aurez du résultat. Si votre corps tremble, eh bien vous continuez à laisser trembler, c'est parfait. Si vraiment mon angle ici est trop intense, hein, n'essayez pas de faire ce que je fais, stop, récupérer. N'essayez pas d'avoir le même angle que moi. Moi je fais du sport depuis très longtemps, donc autant vous dire que des choses comme ça, j'en ai l'habitude. N'hésitez pas à prendre des options un peu plus faciles si vous souhaitez. Position marche de l'ours, go! Pareil, référentiel de placement. Alors, pas de dos creusé, on évite les dos ronds. Vérifiez les genoux à fleur du sol, épaules basses, on allonge la nuque. Regardez, petite consigne, faites bronzer votre nuque. C'est-à-dire que vous allez allonger au maximum et le regard quasiment 10 cm devant les mains. Vous fixez votre poing, vous stabilisez, vous restez. On ne lâche pas la posture. Pour ceux qui débutent, la fin du timing, c'est maintenant. Pour les intermédiaires, c'est maintenant. Et les confirmés, ça s'arrête là. Ok, on attaque maintenant notre dernier tour et je commence déjà à avoir les premières gouttes de transpiration qui coulent le long de mon front. Le but n'est pas de travailler le cardio, hein, c'est bien dur en faux, mais c'est quand même bien efficace. Prêt? Go! Centre du corps, référentiel. Là, je vous laisse vous le répéter dans votre salon, là où vous faites du sport, dans votre jardin, je ne sais pas trop où vous êtes. Pensez. Répétez, le premier c'est, le deuxième c'est, le troisième,
Et on est bon. Maintenant, à chaque expiration, on va augmenter l'intensité musculaire. On serre, on force dans le sol comme si on voulait vraiment pénétrer dans le tapis ou dans le parquet ou dans le carrelage. Ça dépend de là où vous êtes. Encore 10 secondes pour les confirmer. 3, 2, 1, stop. Parfait. On rebascule en position hollow. Placez les mains, épaules basses, on décolle les jambes, on se met en phase préparatoire et c'est parti. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on décolle la tête. Si vraiment la nuque est trop sensible, vous pouvez aussi reposer la tête au sol. Ok ? Placez la respiration, ne lâchez pas le tempo. Les dernières secondes de travail, on ne lâche pas, on ne lâche pas. Ok. La dernière phase, en position marche de l'ours. Et on sera sur la fin. Dans 5 secondes. Allez, dernière phase. Bon courage. Go! Allez, on intensifie et là on stabilise. Même si le dernier tour est plus dur que les 3 précédents, eh bien on tient, on résiste, vous serrez un petit peu les dents et vous restez en position, ne lâchez rien. Encore 15 secondes pour les confirmer. Allez, encore 5 secondes de tenir, on ne lâche pas. 3, 2, 1, yes! Bon travail, excellent. Pour le finisher, on va avoir un clapping. Je ne sais pas si vous connaissez le clapping. Le clapping, c'est un mouvement que les footballeurs font pour acclamer leur public. Donc on va faire la même chose, mais cette fois-ci, c'est moi qui vais le faire avec vous. Donc vous avez juste à suivre la vidéo et à suivre mes claps. On fera dans une position, on va engager plutôt la chaîne postérieure ici. Donc, regardez bien. On commence déjà. On doit pouvoir quasiment toucher les talons au sol, donc pas trop vers l'avant, ni trop proche. Juste avec la pointe des doigts, on est à fleur. Ici, on vient ouvrir les bras de chaque côté. On vient pousser les hanches vers le haut. Et le temps du clapping, vous devez rester en tension musculaire. Donc ici, gros travail sur les fessiers. On serre les fesses au maximum. Essayez d'aller chercher un centimètre plus haut. Restez et suivez mon clapping. Il est beaucoup plus long que les footballeurs. On reste. On continue à mettre de la hauteur. Et on met de la vitesse. Un peu plus de tension sur les bras. On accélère. On reste, on reste, on reste, on reste, on reste. Et stop! Parfait. Fin de votre première séance. Je vous félicite. Well done. On se retrouve dans quelques jours pour la deuxième séance. Ciao!